Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyse tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Salut la team, on va parler aujourd'hui et on va débriefer le match Autriche contre la France. Euh, et pour commencer, Marc, moi je regarde les notes que je t'avais envoyées hier, mais comment le match était parti, moi j'étais enthousiaste, j'ai vu dès les premières actions un Rabiot se projeter dans le demi-espace. Problématique, c'est que c'est un très gros récupérateur, Kanté, mais c'est pas pour moi une pointe basse, une rampe de lancement pour la relance. Je le trouve limité techniquement. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Koundé, on le met latéral, mais c'est plus un central. C'est un mec qui se projette jamais dans le demi-espace, alors qu'il y avait, par exemple, quand il fait la passe à Dembélé, il s'arrête, il laisse Dembélé provoquer, alors qu'il pourrait se projeter dans le demi-espace et même dans la profondeur et libérer notre ami Dembélé pour qu'il rentre intérieur. Griezmann, c'est Griezmann, il fait son taf, hein. Mais le problème, c'est qu'il joue. Je le trouve trop dans l'axe. Il est pas assez collé à un des deux ailiers. Il faut qu'il fasse un choix. Euh, Maignan, méga fort. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. C'est extrêmement fort. Jeu au pied, pied droit, pied gauche. À un moment donné, deuxième mi-temps, il pose la balle par terre, il relance pied gauche. Il fait quasiment tout le terrain. Et ensuite, la chatte ADD est revenue. Le but qu'on a mis. Pour moi, la France, c'est le Real, mais en moins fort. Et après, Thuram, il a fait preuve d'un surégoïsme qui n'avait pas lieu d'être. Ça ne l'a pas souri. Mais après, il y a beaucoup de choses à dire, surtout à la relance et tactiquement. Et là, je t'attends au tournant, Marc, parce que, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à tout ce que je t'ai dit? Mais voilà, dans l'ensemble, on est là-dessus. Euh, Là, on va pouvoir parler de pas mal de choses, sachant que Mbappé a le nez cassé et que c'est Barcola qui va jouer, donc l'équipe va se réorganiser. Barcola, toi, tu penses? Je suis pas sûr, hein. Ouais, un Barcola et Deschamps à- qui aime bien conserver son Là, petit noyau dur, lancer un jeune qui n'a jamais joué encore en équipe de France en titulaire dans un Euro, c'est pas du Deschamps en général. Après, il tu peut vois nous un faire commande mentir. Dembélé Thuram? Il est capable de foutre Kolo Muani, Thuram et Dembélé, hein. Il est capable, hein. Ou après, peut-être que Coman va revenir aussi. C'est horrible, Colomani, c'est horrible. Mettez-moi s'il vous plaît à droite un Coman comme il a été toujours au Bayern où ça percute, où ça va fort. Un Barcola en plus, il est dans sa forme, dans la forme de sa vie. Après, peut-être Prendre qu'il va aussi relancer Olivier Giroud, aussi, peut-être. C'est pas interdit de le penser. Parce que regarde, un truc où Giroud a beaucoup manqué, c'est que sur tous les coups de pied arrêtés, Thuram il était à la rue alors que les coups francs qu'il a mis en rentrant dans la surface de réparation, Griezmann, un Giroud aurait pu faire des différences. Oui, puis même dans le jeu de haut but, il pèse beaucoup plus qu'un Marcus Thuram. Oui. Là où j'y trouve aussi inintéressant, on en parlait hier dans l'analyse de l'équipe de France pour la compétition. Mbappé dans l'axe, c'est juste pas possible. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on attend, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Alors du coup, il va aller au Real, on verra comment ça va se passer. Mais en pointe, Mbappé, c'est pas pour lui. Il est beaucoup mieux. D'ailleurs, le but vient de lui quand il a été côté droit, comme en 2018. Les actions avec les dédoublements, on en parlait hier dans la vidéo avec Théo Hernandez. Les 1-2 Mbappé, Théo Hernandez, ça fait très mal, hein. Ça fait très très mal sur le côté gauche. Tout Ouais, est il se venu de projette là. super bien dans le demi-espace. J'aime beaucoup ce joueur. Il fait beaucoup de différence. Quand tu regardes toutes les relances de Koundé à droite, à chaque fois, on dirait un latéral de régional ou de N3. À chaque fois qu'on leur donne le ballon, ils n'ont aucune solution dans l'axe. Ils relancent directement jeu long côté sur Dembélé, tu vois. Parce que dans l'axe, on n'a personne. Mais je te jure, Marc, que si une équipe adverse joue au bloc haut et qu'ils sont trois quatre attaquants, ligne d'attaque à la relance, Ouais. et qui nous bloquent un Kanté, on est cuit. Bien sûr. Parce que là, on va le voir tactiquement contre l'Autriche hier. C'était pas très compliqué, hein. Alors, certes, on a affaire, pour ceux qui connaissent pas Ralf Rangnick, je t'en parlais hier,
c'est celui qui est quand même le père spirituel de Klopp, de Nagelsmann, de toute la galaxie Red Bull. Et donc, c'est un des maîtres du contre-pressing, Rangnick. C'est pas d'hier que Rangnick, on le connaît. C'est un des maîtres du contre-pressing, du pressing. Par contre, j'ai été très déçu de l'Autriche dans l'utilisation du ballon. Quand ils devaient mettre en place une attaque placée, ils n'étaient pas du tout intéressants. Ils n'ont pas créé d'occasion par une attaque placée. Par contre, la vraie occasion qu'ils se sont créés ou Maignan sur la parade, c'est sur une attaque rapide, justement. Oh, mais C'est ça sur veut une dire attaque rapide, une contre-attaque, là où ils sont pour très moi, à l'aise. Mais pour on va moi, le ça voir veut dire tactiquement, le vrai problème de l'équipe de France hier, ça a été la relance. Parce que l'Autriche nous a laissé le ballon et ils étaient dans un bon vieux 4-4-2. On était en 4-3-3, il y avait des supériorités numériques de partout, sauf hormis William Saliba, les autres ne savent pas relancer, ne savent pas prendre de risques à la relance, à venir fixer, à venir créer une supériorité numérique. Et Mécano, malheureusement, c'était archi limité. Il m'a fait peur plusieurs fois. C'était très ah oui, limité. bien sûr. Koundé, c'est méga limité techniquement dans la relance sous pression. Et c'est au rôle des milieux de terrain de venir justement créer cette supériorité numérique. Griezmann et Rabiot auraient dû venir aussi créer la supériorité numérique et trouver Kanté en troisième homme. Parce qu'en fait, on va le voir tout de suite, hein. Je vais te partager Tactical Pad. Là, le truc, c'est qu'on va le voir tout de suite. Il y avait un 3 contre 2 dans la zone de relance ici. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, quand les centraux ont le ballon? Tout simplement. Un des deux attaquants, c'est pas d'hier, le 4-4-2, c'était Arrigo Sacchi avec son Milan à l'époque qui pressait en 4-4-2 comme ça, et tous les autres, bah, depuis, ont suivi cette méthode. L'un s'occupait de la ligne de passe entre deux centraux, et l'autre s'occupait de la ligne de passe avec Kanté. C'était vraiment pas très compliqué à faire, sauf qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait des mouvements pour que justement venir écarter, créer des triangles ici avec Koundé, et créer surtout un triangle ici, avec Kanté. Entre Kanté, Griezmann, et pareil avec Rabiot, Upamecano, Saliba. Et là, il y a des triangles de passes qui se font et il y a des supériorités numériques. Sauf que qu'est-ce qu'on a vu de l'équipe de France hier? Un On a vu Griezmann des très gars, haut, un Griezmann très haut, un Rabiot très haut dans le demi-espace, mais c'était une consigne de Deschamps. Je cherche pas. Sinon, bien ils ont sûr, l'intelligence de jeu pour décrocher dans le demi-espace. bien Et sûr, je peux. bien sûr. Et ils les sont restés, comme tu disais, très haut. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passait? Ils ne trouvaient pas de solution. Donc, au final, ça se finissait comment? Surtout que les milieux de terrain autrichiens excentrés, ils ne s'occupaient pas de Koundé, ni de Théo Hernandez. Ils s'occupaient de la ligne de passe intérieure. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ça obligeait, et c'était très bien joué, ça obligeait l'équipe de France à aller sur les côtés et à enfermer Koundé vers la ligne de touche, qu'on travaille dans l'académie avec nos latéraux, de dire à nos latéraux, bah, les gars, vous, vous allez toujours être pressés et la ligne de touche ferme un espace. Donc, vous êtes obligé de remettre dans l'axe. Et quand, d'ailleurs, c'est l'ailier qui déclenche le pressing, c'est pour ça. Parce qu'un neuf qui déclenche un pressing, forcément, vous allez trouver une ligne de passe derrière ou devant ou sur un côté. Alors que quand vous enfermez, quand vous êtes ailier, que vous enclochez vous-même le pressing, ça oblige l'adversaire à être enfermé par la ligne de touche. Et donc, bah, le pressing devient efficace. Et c'est ce qu'a fait l'Autriche hier soir. Et ce qui était une sorte de 4-1, 4-1, vu que le 4-2-3-1, on peut dire que Kanté était vraiment laissé tout seul à la relance et Tout à que fait. un Rabiot Griezmann n'était pas dans le 2, était plutôt, enfin, il n'était pas dans le 2 du milieu, ils étaient plutôt dans la pointe 4 devant avec et même je peux même te dire 4-1-5 parce que Thuram il occupait pas forcément beaucoup la pointe haute et il revenait dans le jeu pour décrocher. Vu que c'est un joueur qui est habitué à décrocher, Thuram, il aime bien être face au jeu, il aime bien dribbler, il aime bien provoquer. Et le problème, c'est que, selon moi, l'égoïsme de Thuram n'est pas compatible avec l'égoïsme de Mbappé. Quand tu as un numéro 9, et Mbappé, Giroud a la maturité et l'expérience et l'intelligence pour sacrifier son égoïsme ou le sélectionner à des moments clés. Il y a des moments où Thuram, il ne pouvait pas frapper, mais il voulait frapper pour marquer. Parce qu'il savait qu'il faisait un match de merde et l'émotionnel a pris le dessus. Il a dit waouh, il faut que je marque parce que sinon, je vais faire un mauvais match et je peux potentiellement me faire sauter ma place et Giroud peut jouer le prochain match. Donc, tu vois, on est sur une forme d'égoïsme qui n'avait pas lieu d'être pour faire une parenthèse là-dessus. Et alors qu'un Giroud, tu vois, c'est un joueur, c'est ça qui a fait son succès. C'est qu'il a un fort ego, mais il n'est pas toxique et qu'il le met au service de l'équipe. Et encore une fois, je te le dis, je t'ai écrit hier, mon Dieu, que c'est nul, que c'est nul et que c'est nul. Je t'ai dit quoi? Mais que C'est c'est nul. compliqué. Mais dans Tactiquement. ces cas-là, pour ceux qui vont se demander, parmi ceux qui nous regardent, ah, mais du coup, c'est bien beau, vous critiquez, et puis à la relance, comment tu fais pour battre le pressing de Rangnick? Pas de problème. Il y a plusieurs possibilités quand vous avez affaire à
un 4-4-2 qui presse bien comme c'était le cas hier. Je vais rien inventer, je vais juste reprendre des choses qui ont déjà existé dans le passé. Il y a deux possibilités. Soit vous avez votre numéro 6 qui vient se mettre entre les deux centraux pour créer la supériorité numérique, mais surtout permettre un homme libre à la relance. C'est-à-dire que par exemple, quand le central a le ballon, vous voyez que c'est bloqué, vous venez vous mettre là, vous permettez à vos deux autres centraux d'écarter et vos deux latéraux de pouvoir monter. À partir de là, ça permet toujours d'avoir un homme libre, de faire aussi écarter les ailiers adverses. Et là, vous avez votre supériorité numérique que vous pouvez mettre en place. Et là, vous pouvez venir fixer Encercler le 3 contre et 2 vous à faites la relance. reculer. Comment? Tu peux encercler le 3 contre 2 à la relance. Bien sûr. C'est ce qu'ont fait les Serbes contre l'Allemagne. Non, contre qui les Serbes? Contre l'Angleterre? L'Angleterre, ils ont fait ça à la relance à un certain moment parce que Bellingham, quand il jouait haut, c'était un peu chiant avec Kane. Il faisait ça à la relance. Après, là, ça a du sens. Ça a du sens et les joueurs peuvent avoir. Ils peuvent même avoir une deuxième option, Marc. Bien C'est sûr. que les centraux jouent dans les cinquièmes et le premier couloir et les latéraux rentrent dans le demi-espace. Mais là, on rentre vraiment dans le jeu un peu de Alexander-Arnold à Liverpool, un peu ce que faisait aussi, enfin un peu ce que font City. C'est encore autre chose, Et tu vois. sinon, ouais, la deuxième solution, sinon j'allais y venir, vu qu'il y a quand même un 3 contre 2 à exploiter, vu que tu peux pas trouver ton 6 et que si tu lui donnes le ballon, il va se retrouver dos au jeu, tu as ce qu'on disait tout à l'heure, avec la recherche du troisième homme, vous cherchez votre numéro 6 de manière indirecte en allant taper un cran plus haut. Et là, vous avez votre 6 qui est face au jeu et qui peut, à ce moment-là, monter et dicter le jeu. Et vu que le 6 se projette, votre numéro 8 prend sa place pour compenser la montée de votre 6. Et c'est Rabiot qui doit faire ça. Rabiot, il a une vraie qualité de relance et physiquement, il est propre, il est rassurant. Il peut aussi faire des différences sur son coup de rein. Et Dembélé, Kanté, c'est un 6 défensif, mais Il y a c'est un plein de choses 8 à faire. offensif. Il y a Par plein de choses exemple, à à un faire. moment donné, hier, il rentre intérieur, je te jure, Marc, il doit frapper pied gauche. À un moment donné, il rentre intérieur et il veut faire la passe à Mbappé, je crois, alors qu'il doit frapper pied gauche. Il rentre dans les 16,50 m, il doit frapper à ce moment-là. Ouais. Je ne sais pas si tu te Ouais. rappelles de l'action Kanté qui rentre dans l'axe, Oui. première mi-temps. Il rentre dans Ouais. l'axe, il peut frapper, hein, mais il est trop généreux. Tu vois, c'est un 6,5, 8. C'est le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes. Un 6, à l'ancienne, on lui demande de récupérer 50 ballons, mais derrière, d'en perdre zéro à la relance. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit aidé, et c'est exactement cohérent avec un Rabiot dans le premier relanceur, et un peu comme un Lou Diarra ou un Vieira faisant d'équipe de France. Ouais, et puis on en revient du coup à ce problème-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos joueurs, là, je vais encore te montrer une autre façon de relancer face à un 4-4-2, comme ça aurait pu être le cas hier, et désorganiser un bloc. On dit toujours, quand l'équipe adverse ferme les espaces, il faut en créer par du mouvement. Mais nos joueurs ne sont pas formés à créer des espaces dans un bloc. Par exemple, tu as encore une autre façon de faire. Tu as le 8 qui vient décrocher, non pas pour être prouvé, mais pour attirer le 6 et permettre soit à l'ailier de venir prendre sa place. Mettons comme ça, tac, faire un axe ballon but. Donc là, vous avez une passe qui peut se trouver ici pour l'ailier, ou vous pouvez même avoir le latéral qui monte. Typiquement, de l'autre côté avec Théo Hernandez, on aura pu le faire. Théo Hernandez, c'est possible. Koundé, c'est impossible. Je Voilà. sais pas ce qu'il a. On dirait qu'il a un frein à main et c'est impossible que ce mec se projette dans le demi-espace. Mais même Pavard était pareil. Et je Parce que c'est des pense, centraux de formation, sans en trop de plus. formation, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr, tactiquement, ça lui est pas demandé. Ah oui, non, mais de toute façon, Deschamps lui demande pas de. Parce qu'en fait, Xavi, quand il le mettait latéral droit au Barça, Koundé, c'était pas pour être latéral et monter, c'était pour être le troisième central. Et permettre, à l'époque, c'était quand il l'avait acheté, c'était pour mettre Baldé latéral gauche, et en fait en ailier gauche, et qui est un 3-2-5. Comme derrière, il l'a fait cette année avec Cancelo. Cancelo était tout le temps devant. Et Koundé venait le compenser. Mais c'est pas le jeu de Didier Deschamps. Même Théo Hernandez, tu le voyais, il se projetait, mais il était quand même souvent très bas. Mhm. C'était pas un 3-2-5 en fait. C'était vraiment un 4-2-3-1, 4-3-3 avec deux vrais latéraux. Sauf que du coup, tu n'utilises pas les qualités de Théo Hernandez. Et en plus, Koundé n'est pas dans son poste et dans sa fonction telle qu'il sait le faire. Et problématique à la relance, c'est que Upamecano, tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes les meilleurs devs centraux du monde, à la relance, les mecs, tu les mets 6, c'est pareil, tu vois. Ils ont des qualités, ils peuvent Ouais, rassurer. Et quand tu prends les centraux de l'Espagne, les centraux de l'Allemagne, même des Pays-Bas, les mecs, c'est des 6 quasiment, tu vois. Ils ont, ouais, bien ils ont sûr. une capacité. Upamecano, il fait peur. D'ailleurs, Saliba, il est dans l'extrême inverse. Il manque d'assurance à certains moments et d'expérience
dans sa relance où il prend parfois trop de risques. Il est dans la Alors, surpression. Saliba, je vais te dire, c'est que le gars, c'est une question d'automatisme, je suis sûr. C'est-à-dire que le gars Arsenal, il a l'habitude avec Arteta d'avoir ce passage en 3-2-5, d'avoir des triangles de jeu partout. Le gars, il sait qu'il va pouvoir, s'il vient fixer. Regarde, Saliba hier. En plus, Saliba hier était central gauche, ce qui n'est pas du tout, il est plus à l'aise que de l'autre côté. Saliba à Arsenal, qu'est-ce qui se passe? Il vient fixer, il sait qu'il va avoir le Zinchenko qui va venir là, l'autre qui va venir là, l'autre qui va venir décrocher, l'autre qui va prendre l'espace, il va y avoir du mouvement constant. Saliba, en équipe de France, il fait la même chose. Bah, c'est ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il avance jusqu'à un mur. Il Il n'y a avance pas de jusqu'à mouvement, il n'y a dribbler pas de carrément. solution. Parfois, il avance jusqu'à éliminer son joueur pour se créer lui-même l'espace, Marc. Bah ouais, parce qu'il y a pas, c'est une autre manière de jouer. Tu passes de Arteta à Deschamps, tu passes dans deux antagonismes limite. Mhm, Donc bien sûr. c'est un vrai problème à la relance. Malgré tout, il faut parler du match de Kanté qui, dans son registre, hein, a été monstrueux. Rabiot aussi, hein, En homme de compensation, l'ombre, mais il Rabiot a a été été là. très bon hier. En compensation, d'ailleurs, les deux ont fait ce que Deschamps leur demande. Donc Ouais, d'être solide, donc de compenser. Kanté a été impressionnant, souvent en compensation, en prenant la place de ses défenseurs ou de ses autres joueurs, en interceptant énormément de ballons comme ça. Et bien sûr. Rabiot, il y a une contre-attaque qui coupe aussi en compensant derrière sur un corner de Ouais, il mémoire. est revenu. Ouais, mais je te Ouais. dis, tu vois, des mecs comme Rabiot, des mecs comme. On sent qu'ils n'ont pas fait ils ont pas fait énormément de matchs durant la saison, ou du moins, l'intensité, c'est pas des mecs du Real, c'est pas des mecs qui sont allés loin en Ligue des Champions, ils sont méga frais. Kanté, il est super frais. Ouais, c'est vrai. C'est ce Après, il a soir, joué, je le sais pas combien il a Portugal. joué de matchs en Arabie Saoudite. Mais t'as le nombre de matchs, mais surtout l'intensité en Arabie Oui, oui, Saoudite, non, mais c'est bien pas du tout sûr. les mêmes efforts qu'en Première Ligue. C'est aujourd'hui le Portugal, hein. C'est ce soir, ouais. Aujourd'hui, Ce soir, Portugal. Turquie, Géorgie, Portugal, République tchèque. J'ai hâte de voir le Portugal et voir la forme de Ronaldo En et plus, de ils sont dans l'équipe. une poule qui, bon, faut pas la sous-estimer, mais c'est pas la poule où normalement ils doivent galérer le plus. Euh, Après, voilà, hein, il y a la Géorgie, Mikotadze et Gvara. La République tchèque a deux, trois bons joueurs. Turquie a beaucoup de bons joueurs, notamment Arda Güler et tout ça. Mais bon, normalement, le Portugal, avec l'armada qu'ils ont, ils doivent pas trembler quoi, dans une poule comme ça. Bon, après, tu peux me tailler, t'as le droit. Parce que je t'avais parlé d'une équipe un peu mon Ouais, équipe l'Ukraine, chouchou que ils sont j'avais fait envie laver. de voir. C'est pour ça qu'ils Et, sont fait euh, laver. et, et je maintiens que l'équipe me plaît toujours. C'est pas une question. C'est malheureusement il y a beaucoup de gens qui analysent 80 résultats. Mais première mi-temps, hier, ils ont mangé la Roumanie et la Roumanie a mis deux frappes de loin de 30 mètres. Tu sais pas d'où elles sortent, ça a calmé tout le monde. Et au Marc, 2-0, l'Ukraine a complètement arrêté de jouer. Euh, Ça, c'est un vrai problème. on s'égare un peu de la France, là, Marc, Ouais, parce qu'il y ouais, a bien des sûr, choses, c'était la il y a des parenthèse parce choses que vous avez le par droit de me rapport à tailler. la France peut se faire laver et va se faire laver s'il ne trouve pas de solution contre les équipes comme l'Espagne, Bien les sûr. équipes comme l'Allemagne. On va pouvoir le voir aussi parce que tactiquement, ils sont au-dessus de nous. Les Pays-Bas, on va le voir concrètement. Ce dont je te parlais Maintenant, hier, hein. Pour oui, moi, mais bien sûr, pourquoi? C'est pour ça que la France, pour moi, ne gagnera pas l'Euro. C'est pour moi. on verra parce que la France, tu vois, c'est un peu comme le Real, bien évidemment, sans avoir le côté tactique, jeu de position et bien évidemment. Mais tu vois, moi, Mbappé va être blessé, enfin Mbappé est blessé, il n'y est pas. D'ailleurs, c'est ma question. Comment l'équipe de France va jouer tous les matchs de poule? Parce que je pense qu'il va revenir en huitième de finale. Je sais pas, apparemment, il va pas se faire opérer, donc il y a encore un Je sais, espoir ouais. qu'il joue. Alors, ça tombe bien, mon coiffeur s'est fait casser le nez à la boxe. Et pendant un mois, il s'est pas fait opérer. Par contre, tu te le fais remettre en place à l'ancienne, dans l'alignement. Et ensuite, tu n'as pas le droit de prendre des coups pendant. C'était un mois ou 2 mois? Pour pas qu'il y ait de vibrations dans le nez. Donc, en gros, Mbappé, là, il va prendre du repos pendant une semaine, 10 jours. Quasiment les matchs de poule. Il va le faire revenir si au dernier match, on a besoin absolument de se qualifier. Mais en gros, la seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est mettre de la tête. Mais bon, c'est pas comme si c'était un joueur de tête, hein. Ouais, ouais, déjà hier, il y a été, c'est rarissime. C'est rarissime, mais c'est là où tu vois que déjà, il y a un gros problème et que si Mbappé continue à jouer dans l'axe, il y aura un vrai, vrai, vrai problème. Vraiment. Dans Ouais, il l'axe, faut il qu'il n'apporte tienne. pas. Surtout que tu rames sur un côté. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon On a Dieu. l'effectif pour faire du 2018. Faut qu'il arrête, sérieusement. On a l'effectif. On a tout ce qu'il faut. Tu peux mettre un Rabiot à la place d'un,
Ah non, pas d'Amatuidi, parce qu'après, on perd un joueur à la relance dans la Non, construction. mais moi-même, tu vois, un Kamavinga serait pas intéressant. Même si Rabiot a fait un très bon match hier. Très juste, oui, Kamavinga Camavinga. serait très intéressant justement dans sa mobilité, dans le fait d'être souvent de trois quarts, pouvoir orienter. Tu Euh, sais que que- Coman, je le mets devant Dembélé, hein. Moi, pour moi, Oui, Coman est moi meilleur. aussi, bien sûr, bien Et sûr, bien sûr. je vais te le dire de loin, parce que c'est un joueur fiable. C'est un joueur qui procure énormément. En plus, c'est un joueur qui est archi compatible avec Giroud, parce que il a évolué avec un Lewandowski au Bayern. Oui, bien sûr, Ça- complètement. Complètement. Mbappé et Coman sur les côtés, à côté de Giroud. ça s'entre beaucoup. Donc, il y a- on n'a pas l'équipe sous terre et cette dynamique-là. Mais un Coman sur le côté, je le mets devant Dembélé tous les jours. Après, c'est son choix, sa façon de penser et la façon dont il construit le jeu. Mais je pense qu'aussi, il y a un lien avec Dembélé et Mbappé en club. Je sais pas. Je comprends pas. Moi, je pense surtout qu'il y a un... En fait, je vais te dire, encore que tu mettes Coman et Dembélé, ok, bon, t'en mets un des deux. Moi, je suis plus aussi Kingsley Coman. Mbappé à gauche, pour moi, c'est sa position. Mais par contre, pour moi, il y a un vrai problème de numéro 9. C'est-à-dire Ah, que c'est si, soit tu mets Giroud qui est un Benzema, pur numéro 9, soit pour Benzé. moi, on va en reparler, mais il y a une erreur dans la liste de ne pas avoir pris un Alexandre Lacazette qui t'apporte en même temps cette capacité à décrocher, à jouer en une touche Oui et dos au non. jeu et être capable aussi dans les 20 derniers mètres de la mettre au fond. Et Oui. de combiner avec un Mbappé, je suis sûr qu'un Mbappé il aurait pu être excellent avec un Lacazette Ouais. autour. Sauf que, comme dans le business, quand tu as un système qui marche, tu vas jusqu'au bout, tu utilises ce même système. Deschamps n'est pas un coach, c'est un manager. C'est-à-dire qu'il est méga. Ah bah ça, C'est Guy Stéphane qui fait. Enfin, c'est Guy Stéphane qui fait toutes les sessions d'entraînement quasiment. Deschamps, tu sais, c'est le manager, c'est le Ancelotti, c'est le Zidane, c'est la personne qui va gérer les Sir égos, Alex qui va Ferguson un peu, tu vas me dire. exactement. C'est des mecs qui sentent ça. Et aujourd'hui, tu gagnes avec, pas avec le meilleur 11 tactiquement, tu gagnes avec les 11 guerriers qui sont prêts à aller mourir pour toi et qui sont au mieux dans leur tête. Donc il y a ça aussi qui est à prendre en compte, Marc. Et là, on sort vraiment de ta façon de penser méga tacticienne et logique. Bien évidemment que c'est logique, mais il y a des choses qui sont hors logique aussi. Tu comprends? Parce que ouais, non, mais je comprends. Mais de toute façon, on le sait très bien. Deschamps est plus un manager qu'un entraîneur, est un tacticien, un coach. Mais c'est tellement dommage. J'aimerais tellement voir un Lacazette ici qui vient de décrocher, libérer l'espace à Mbappé, Griezmann dans le demi-espace droit, Coman de l'autre côté, Théo Hernandez qui prend le couloir. Je te Hmm. jure, moi, ça me frustre de Ah, ne pas mais là, voir un couloir utilisé comme ça, avec Kamavinga un cran derrière, avec Kanté. tu demandes du Bayer Leverkusen, là, Marc. Je demande une équipe qui joue au football. À la limite, Koundé, tu le laisses là, tu le fais recentrer. Saliba en sorte de libéraux à l'ancienne. Avec à gauche, moi, il y a un joueur qui me plaît beaucoup, qui n'a jamais été pris en équipe de France, qui ne le sera probablement jamais. Je ne sais pas si tu le connais. Pour certains, peut-être le connaissent. C'est Boskagli du PSV Eindhoven, qui est un des meilleurs relanceurs d'Europe. En plus, Mais tu vois, défenseur Marc, central je gaucher. te rends compte ce que ça demande. Ça demande de déconstruire quelque chose qui est en place Ah bah depuis oui, non mais je sais bien. Ah 2014. mais là c'est mon fantasme à moi de l'équipe de France que j'aimerais. Avoir un Boskagli, Saliba et Koundé un cran plus bas, Kanté en pur 6 à côté d'un Kamavinga et d'avoir Question, Marc. un pur ailier comme Coman Dembélé, Théo Hernandez qui monte, Lacazette et Mbappé en attaquant et Griezmann en créateur. Regarde, Marc, je vais faire l'avocat de Deschamps. Aujourd'hui, avec mon système, Marc, je suis allé en finale de l'Euro 2016, j'ai gagné la Coupe du Monde et je suis allé en finale de la Coupe du Monde 2022. Ton système, à toi, qui l'applique et où est-ce qu'ils sont allés ces dernières années en phase finale de Coupe du Monde? Qui applique ce système? Ils l'ont pas fait l'équipe de France. J'aimerais le voir moi. Justement, mais c'est justement pour ça. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que le système marche à l'heure actuelle et il a raison de le continuer. Si demain il prend une Non, mais de branlée toute et façon, qu'il c'est sa philosophie, on n'en fera pas changer, hein. Là, je te parle de l'équipe de France telle que je la construirais moi, mais je sais très bien que Deschamps ne le fera pas, clairement, malheureusement. malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, on mange Gucci parce qu'on fait que aller dans les derniers carrés, mis à part une faute de parcours à l'Euro 2020. Mais sinon, ça fait quasiment 10 ans qu'on mange Gucci, mais bien Gucci, Ouais, mais Marc, hein. parce qu'après, on peut faire, tu vois, on peut faire, et on en a déjà parlé ensemble, on peut faire les autruches et, tu sais, regarder, tu sais, les résultats bruts, mais quand on prend les contextes, c'est quand même dingue qu'il se passe Mais toujours c'est une pas dinguerie. possible. Ce que tu dis n'est pas possible parce que le faire une fois, ok, mais il l'a fait 3 fois. Bah, Il est allé trois en finale fois. 3 fois sur 4.
Oui, tu parles 2016, 2018, 2022. Ouais, mais tu te rends compte, la dinguerie? 2022 contre l'Angleterre, t'as deux occasions, t'en mets deux, encore une frappe de loin. Mais Marc, dans ces cas-là, on Tu remonte. te fais manger par l'Angleterre. Dans Tout le ce cas-là, match, Lloris sort tu des remontes les parades, 15. Kane loupe un penalty. Marc, dans ces Tant cas-là, mieux, j'ai envie de te dire, tant mieux. Mais non, mais même dans le ce cas-là, on Maroc nous a remonte du Real. bouffé. Regarde, on remonte dans les 10 dernières LDC du Real et on regarde, surtout les 4-5 dernières, on regarde que dans le jeu, à chaque fois, ils sont bouffés, mais ils gagnent toujours à la fin. C'est le football. Ah, mais si ça marche, moi je serais tant mieux. Bah écoute, félicitations. Parce qu'aujourd'hui, si c'était la meilleure équipe du point de vue tactique, occasion de jeu, etc., bien évidemment, en termes de probabilité, celui qui a la possession, défend avec le ballon, se créera plus d'occasions, etc., etc., bien évidemment. Sauf que c'est là où on sort du côté statistique football et qu'il y a aussi les hommes, le momentum, les occasions, il y a la chance qui va faire que ton poteau va être rentrant et non sortant. Et après, au bout d'un moment, Deschamps, il a une pote secrète et je pense qu'il devrait écrire un livre là-dessus et le mettre en collaboration avec Ancelotti et des Zidane, comment être un manager et pas un coach. Tu vois, par exemple, un mec comme Guardiola, il lui manque ce côté avec les humains. Pas mal de joueurs disent que c'est un mec, il a peur de la confrontation, qu'il est, euh, qu'il est un peu fuyant, qui fait un peu des coups dans le dos. À contrario, Mourinho est vraiment un mec qui va pouvoir te détruire en conférence de presse. Je pense à Benzema et Higuain à l'époque où il disait ouais, Benzema Mais c'est un saint sur un terrain. côté confrontation, Guardiola, il a quand même dit certains trucs à certains joueurs, fallait le dire, tu vois. Ouais, Après, à Eto'o, à c'est Ronaldinho, bien évidemment, mais c'est notre manière de jouer. De toute façon, c'est ça qu'on aime du foot. On en parlait hier avec la philosophie Biardo et Menotti. Moi, je suis pas là, je suis pas en train de critiquer Deschamps. Je suis en train de te dire l'équipe de France que moi, j'aimerais voir. Et je suis en train de dire, même si certains, ça leur fera pas plaisir d'entendre ça, que tu rejoues la plupart des matchs qu'on a joués, qu'on a gagnés en Coupe du Monde. Et tant mieux, on est, tu vois. Mais contre la Belgique 2018, contre l'Uruguay 2018, avec le gardien qui se la fout dans les faute de cages main tout de seul, Mosquera. c'est une dinguerie. Putain, tu vois, c'est contre la Croatie en finale de la Coupe du Monde. T'as l'autre qui met la main comme ça, hein, partout. Non, mais tu sais, il se passe toujours, tous les matchs, il va se passer un truc. Tant mieux, on mange comme tu dis, on mange Gucci. Mais c'est vrai que si on doit être un peu, comment on dit, pragmatique, justement, on parle du pragmatisme de Deschamps. Mais moi, si je veux être pragmatique, on rejoue 10 fois ces matchs-là, on les perd 9 fois. Et tant mieux. Et je pense que je te dis, il y a quelque chose qui est hors Après, tactique, regarde le match qui est d'hier. managérial et qui est monstrueux de ce que fait Deschamps, évidemment. Il a le courage des mecs derrière. Les mecs, enfin, on a une. Ouais, mais C'est est-ce que simple, tu t'as regardes pas 10 mecs qui aussi? cavalent. T'as 10 mecs, on Après, en parlait hier, qui courent. Et Mbappé, bon, il le sait un peu à part. Et t'as 10 mecs qui ont un état d'esprit irréprochable. Et ça c'est par contre, ça, c'est à mettre au crédit de Deschamps, c'est qu'il prend des mecs avec un état d'esprit. Peut-être que la Lacazette, que j'apprécie footballistiquement parlant, n'a pas cet état d'esprit. Tu vois, je sais pas, je le connais pas dans la t'oublies vie un de tous les truc, jours. Marc. T'oublies un truc, c'est que tu as une philosophie tactique très offensive, mais défensivement, si on avait des stats défensives et voir ce que propose aujourd'hui l'équipe de France, défensivement, je pense qu'elle pourrait reproduire certains matchs 9 fois sur 10. Tu parles de, oui, de comment elle joue aujourd'hui? Ouais, parce que Oui, regarde, bah, hier, hier, on pouvait gagner 2-3-0, hein. ouais. Ah bah c'est ça le pire. Non, mais c'est ça le pire. C'est-à-dire que tu as Mais la deuxième on a quand mi-temps, même gagné, en mais on pouvait balançant gagner des longs ballons devant, on a eu s'est créé des occasions. Mais c'est un truc de fou. C'est pragmatisme. Vous regardez les phases offensives, vous voulez voir du beau football. Moi, je suis pragmatique. Pour moi, gagner un match, c'est ne pas prendre de but. Ok, c'est sa façon de jouer. Bref. Donc, voilà comment la France va jouer. La France va jouer exactement pareil, mais avec des joueurs différents. Et pitié, putain. Quand je vois Colomoni, j'ai l'impression de voir des joueurs. Non, je ne vais même pas m'exprimer là-dessus. Ah bah de toute Continuons, façon, Marc. on l'avait annoncé comment allait jouer l'équipe de France hier. Ouais, ouais. On l'avait annoncé, hein, de toute façon, ça va être. Tout le monde court, tout le monde fait les efforts, et Mbappé, électron libre, facteur X, on lui envoie dès le ballon, tu prends la profondeur, course croisée, on te donne le ballon, tu fais la diff. Et les 10 autres avec un état d'esprit irréprochable. Est-ce que Marc, on est bon sur le débrief de l'équipe de France? Je pense qu'on est pas mal. J'ai hâte de voir vendredi, moi, contre les Pays-Bas, contre une équipe qui sait bien mieux manier le ballon et le contre-pressing que nos amis autrichiens. Enfin, le contre-pressing, les Autrichiens le manient très bien, mais vu qu'ils nous laissent le ballon, c'est un peu différent. Contre une équipe qui manie bien le ballon comme les Pays-Bas, ou même à partir des huitièmes ou quarts, j'aimerais bien voir ça. Moi aussi. Mais on pourra faire le débrief et on verra les modifications qu'il va avoir. Tout à Juste fait. avant de terminer, les quarts de finale, c'est quand? Les Les huitièmes, pardon. huitièmes?
Bonne question. C'est très simple. Je clique sur l'Euro. Calendrier, parfait. Journée 2, journée 3. Les matchs de poule. Le dernier match de poule, c'est C'est à partir Géorgie. du 29 juin, du samedi Ouais. 29 juin. Le 26, c'est le dernier match de poule. Donc le 29 ou 28 juin? 29, ouais. Parfait, ça donne 11 jours à Mbappé, 100% qui pourra revenir pour les huitièmes de finale. Tourné, il est en place, il va juste avoir des gros cocards là, mais c'est nickel. Bah, Il va- surtout qu'avec la nouvelle formule de l'Euro, la France est déjà qualifiée aujourd'hui, en fait. Puisque de toute manière, tu as gagné un match, statistiquement, tu es sûr de passer. À 3 points, avec 3 points, tu peux même être dans les meilleurs troisièmes. Ouais, mais non, faut être les meilleurs premiers, comme ça on affronte les meilleurs troisièmes, et les troisièmes en Ah général, bah, c'est je suis d'accord des avec bails de toi, mais je te parle Roumanie, dans le pire, Slovénie, évidemment. Serbie. Évidemment, Donc, on est tout à fait d'accord. Mais comme ça, je te parle dans le pire des cas où t'as pas Mbappé, que ça joue pas bien, que les Pays-Bas soient meilleurs. On sait jamais, tu vois. ouais, Là, t'es déjà en huitième de finale, en fait. good. Mais on est bon, merci Marc. On se Avec retrouve demain plaisir. et, euh, et passe une bonne journée. Bonne journée à Ciao. tous.